Bonjour à tous. Guten Abend an alle. Je suis le frère Cédric Moubé et aujourd'hui j'ai l'occasion de présenter l'impulse d'aujourd'hui. Le thème de notre soirée, le thème de notre culte d'aujourd'hui, c'est construire avec Dieu. Also ich bin euer Bruder Cedric Moube und ich mag heute den Impuls. Unser Thema heute Abend lautet mit Gott bauen. Oui, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on lise dans 2 Rois chapitre 6 du verset 1 au verset 7. Lass uns gemeinsam in das zweite Buch der Könige, Kapitel 2, Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 2 bis 7. Vers 1 bis 7. Vers 1 bis 7. Okay, zweite Buch der König, Kapitel 6, Vers 1 bis 7. C'est das gleiche. Je vais lire. Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois et, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il montra le lieu alors. Il montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le et avance la main. Et il avança la main et le prit. Amen. Amen. Ich lese hier auf Deutsch. Die Prophetenjünger sprachen zu Elisa: Siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lass uns an den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Er sprach, geh hin. Und einer sprach, geh doch mit deinen Knechten. Er sprach, ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen. Und als sie an den Jordan kamen, hieben sie Bäume um. Und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Und er schrie, oh weh, mein Herr. Und dazu ist es noch entliehen. Aber der Mann Gottes sprach, wo ist es hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß dahin. Da schwamm das Eisen und er sprach, hebt es auf. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Amen. Oui, nous avons lu le passage et le passage nous explique clairement comment les fils des prophètes voulaient augmenter la parcelle sur laquelle ils étaient assis devant le prophète Élisée, qui était leur maître. Et der Text erklärt uns, wie die Prophetenjünger den Raum, wo sie waren, vergrößert wollten. Und sie sprachen zu deren Meister Elisa. Oui, donc la situation se présente ainsi. Nous avons ici Élisée qui représente, dans cette situation, dans ce que je vais expliquer, Élisée représente Jésus et les serviteurs du prophète représentent ici les fils de Dieu, les filles de Dieu que nous sommes. Die Situation sieht also so aus. Die Prophetjünger sind da und Elisa, der Prophet, steht hier symbolisch für Jesus. Die Prophetjünger sind die Tochter sowie die Söhne Gottes, die wir sind. Oui, nous sommes dans le royaume de Dieu et Dieu veut rassembler ses enfants dans son royaume. Wir sind also im Reich Gottes und Gott möchte seine Kinder in seinem Königreich versammeln. Dieu veut construire son royaume. Der Herr möchte sein Königreich bauen. Mais Dieu veut utiliser l'homme pour construire son royaume. Aber der Herr möchte auch die Menschen gebrauchen, sein Königreich zu bauen. Voilà pourquoi les fils de serviteurs disent augmentons cette place-ci afin que nous soyons plus à l'aise. Deswegen sagten die Propheten Jünger, lass uns diesen Raum vergrößern, damit wir uns wohler fühlen. Parce que le royaume de Dieu veut accueillir tout le monde. Denn das Königreich Gottes möchte jeder willkommen heißen. Les fils des prophètes sont sortis donc pour aller dans la forêt couper le bois avec le prophète Élisée. Die Prophetenjünger gingen also im Wald, Bäume
umzuheben. Ça me rappelle l'ordre que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Das erinnerte mich an den Befehl, was der Herr Jesus gesagt hat. Geht hin und macht alle Nationen von Jüngern. Oui, et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Und meinte, ich werde mit euch sein bis zum Ende der Zeit. C'est ce que Élisa a fait en partant avec eux. Und das ist auch, was Elisa gemacht hat, indem mit seinen Prophetenjüngern gegangen ist. Nous avons la responsabilité de partir avec le prophète, avec Jésus, pour couper les arbres. Es ist unsere Verantwortung, mit der Herr Jesus unterwegs zu sein, wenn wir Bäume umhissen wollen. Les vrais disciples de Jésus-Christ obéissent sans réfléchir. Die wahren Jünger von Jesus Christus werden gehorsam sein, ohne zu überlegen. Les arbres que les fils des prophètes voulaient cueillir ici représentent en fait ces chrétiens qui sont les enfants de Christ, mais qui ne font pas encore partie du corps de l'Église. Die Bäume, die die Prophetjünger hier gebrochen wollten, stehen symbolisch da für die Menschen, die dazu gerufen sind, zu Jesus zu gehören, aber noch nicht zu Jesus gehören. Lorsqu'on observe, on voit l'un d'eux qui coupait l'arbre, c'est-à-dire il était en train d'évangéliser, et puis évangéliser entre guillemets, et puis l'arrache est tombée dans l'eau. Merci. Wenn wir betrachten, dann sehen wir, wie der eine, der dabei war, einen Baum umzuheben, sein Axt verloren hat. C'est tombé dans l'eau. L'eau ici, c'est la nation. Es ist ins Wasser verloren und das Wasser steht hier symbolisch für die Nation. Lorsqu'on sort pour aller récupérer, cueillir les enfants de Dieu dehors pour les ramener dans la maison de Dieu, il y a toujours les gens là qui sont là pour nous empêcher de le faire. Wenn wir draußen gehen, neue Christen zu gewinnen, dann gibt es immer Menschen, die da sind, uns zu verhindern. Voilà pourquoi on doit toujours crier à Jésus, parce qu'il a toujours la solution. Deswegen schreien wir ständig zu Jesus, denn hat immer die Lösung. Voilà c'est comme ça que Élisée le prophète a lancé juste un bâton dans l'eau et l'onction a tiré le fer qui a commencé à nager à la surface de l'eau. So hat Elisa einen Stock ins Wasser geworfen und die Salbung hat diese Achsen gezogen, damit es wieder auf dem Wasser war. Maintenant, qu'est-ce que le texte nous apprend maintenant? Was lehrt uns also den Text hier? C'est que nous ne devons pas avoir peur de partir cueillir les arbres que Jésus a besoin pour construire son royaume. Es ist, dass wir keine Angst haben sollten, draußen zu gehen, neue Christen zu gewinnen für sein Königreich. Un petit témoin, c'est que hier, je suis allé évangéliser avec la sœur Christelle et un frère qui est venu de Ingolstadt spécialement pour évangéliser aussi. Ein kleines Zeugnis, es ist das gestern, ich bin mit der Schwester Christelle und ein anderer Bruder aus der Stadt Ingolstadt rausgegangen, das Evangelium zu verkündigen. Oui, pendant qu'on proclamait la parole, pendant qu'on était en train de prêcher à haute voix, il y a des témoins de Jéhovah qui sont sortis pour nous intimider. Und als wir dabei waren zu predigen, dann sind Zeugnis von Jehova gekommen und also Jehovas Zeuge, die sind gekommen und sie wollten uns ein bisschen, ja, sozusagen einschüchtern machen. Danke. Oui, mais nous, on n'a pas cédé un seul instant. On a proclamé la parole. La sœur et le frère étaient en train de prier, ils étaient devant en train de parler. Et le Seigneur s'est glorifié parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont intéressées. Et le Seigneur vraiment s'est glorifié. Je pense que la semence qui a été déposée, le Seigneur va le faire croître par sa grâce. Amen. Aber wir haben uns nicht einschüchtern lassen, denn wir haben weiter gepredigt. Die Schwester Christelle und der Bruder haben weitergegeben und ich habe weiterhin das Evangelium verkündigt. Und ich glaube, dass all die Wörter, die gestern gesprochen wurden, etwas tragen werden irgendwann. Donc, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur d'aller couper les arbres qui sont les enfants de Dieu qui sont encore dehors et pour les ramener dans la maison du Seigneur et les fortifier dans le Seigneur afin que le royaume de Dieu puisse puissamment grandir et être édifié sur Jésus-Christ. Amen. Also Bruder und Schwester, lass uns ermutigt sein, draußen zu gehen und das Evangelium zu verkündigen, damit den Königreich Jesus sich vergrößert. Peu importe la profondeur de l'eau, peu importe la puissance des nations, ils ne peuvent pas arrêter la parole de Dieu. Egal wie groß die Nation oder wie mächtig die Nationen sind, die können nicht das Wort Jesus stoppen. Parce que la parole de Dieu était comme cette hache là, très tranchante, capable de couper le bois. Denn das Wort Gottes war wie dieses Axt, sehr scharf und in der Lage, Baumen umzuheben. Nous avons reçu le pouvoir de le faire et nous allons le faire au nom puissant de Jésus. Wir haben die Macht bekommen, es zu tun und das werden wir tun in Jesus Christus Namen.
Lorsqu'on regarde encore la situation, c'est que les fils des prophètes avaient quelque chose de particulier. Wenn wir noch die Situation betrachten, dann sehen wir, dass die Prophetjungen etwas Besonderes hatten. Ils étaient appelés fils de prophètes. Sie waren Prophetjungen genannt. Ça veut dire qu'ils avaient forcément ce que le prophète avait. Das heißt, sie hatten bestimmt das, was der Prophet hatte. C'était l'onction du prophète. Das war die Salbung des Propheten. Ça veut dire qu'on a reçu l'onction on a reçu l'onction, le mandat pour faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Es heißt, wir haben auch die Salbung und den Mandat bekommen, um das zu tun, was der Herr Jesus von uns erwartet. Ça veut dire que si quelqu'un d'entre nous ne fait pas ce que le Seigneur a demandé, ça veut dire que c'est soit il est paresseux, soit il ne veut pas le faire, puisqu'il a tous les armes. Es heißt, wenn einer von uns das nicht tut, was der Herr von ihm erwartet, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er ist entweder voll oder er möchte es nicht tun. Denn wir haben wirklich all die Equipment, die Waffen dazu. Nous avons la parole, Wir haben das Wort nous avons la puissance. und wir haben die Macht. Ce qui reste à faire, c'est d'aller et couper les arbres. Das, was noch übrig ist, ist, dass wir rausgehen, um Bäume umzuheben. Et si jamais notre hache tombe, le Seigneur va le reprendre et nous redonner. Und wenn unsere Axt ins Wasser geht oder hinfällt, dann wird der Herr Jesus es uns wieder geben. Amen. Amen. C'est le message que le Seigneur voulait que je vous donne. Amen. Das ist